Oh, j'ai regardé Kung Fu Panda, je suis chaud. Tu te demandes ce que ça va être comme vidéo, hein. Aujourd'hui, on parle de l'entorse de cheville. Let's go. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important dans la population globale française et je pense même mondiale, car ça doit être, à mon avis, une des pathologies les plus référencées et les plus présentes aux urgences. Je parle de l'entorse de cheville. Pour faire très simple, l'entorse de cheville, et on va parler principalement de l'entorse latérale de cheville. Pourquoi? Parce que c'est probablement la blessure la plus commune que probablement toutes les personnes qui regardent cette vidéo ont peut-être déjà eu dans leur vie, vous soyez sportif ou non. Et donc, ça a forcément eu un impact un jour dans votre vie, où vous connaissez forcément quelqu'un qui a eu cette pathologie et cette blessure. Pourquoi l'entorse latérale? Eh bien parce que c'est généralement celle qui est le plus présente. Pourquoi ça? Anatomiquement, votre cheville a plus de facilité à partir dans ce sens que dans l'autre sens. Elle vient plus facilement faire ce qu'on appelle une supination, s'ouvrir en fait la voûte plantaire vient à l'intérieur plus facilement qu'elle n'aurait tendance à aller vers l'extérieur. D'accord? Donc, vous faites plus facilement une entorse dans ce sens en supination que en pronation. Il y a d'autres mots qui existent, inversion, éversion, mais je m'en fiche, c'est pour être explicite. Quand vous marchez dans la rue, généralement, ça arrive quand vous loupez une marche, quand vous loupez un trottoir. En sport, lors de la réception, le pied ne se réceptionne pas correctement bien droit, il touche un peu plus le côté et la cheville part complètement. Vous pouvez aussi bien retomber sur la cheville de quelqu'un et donc votre pied part pour tout ce qui va être sport de volley ou de basket. Pour l'aspect du CrossFit, eh bien très souvent ça arrive lorsque vous faites soit des box jumps et que vous sautez de l'autre côté, le pied ne se réceptionne pas correctement. Et pour les moins malins d'entre vous, quand vous laissez un dumbbell traîner au sol et que vous tombez dessus. L'exemple concret au CrossFit, ça a été Roman Kronikov lors des CrossFit Games 2023, si je ne me trompe pas, où il est venu positionner le pied sur un dumbbell, si je ne me trompe pas, et la cheville est complètement partie. Le premier stade de ce souci sera ce qu'on appelle l'entorse latérale de cheville. Quand on parle d'entorse, on parle donc de zones ligamentaires qui sont venues tirer, s'étirer un petit peu à différents grades. Vous avez le premier grade, le deuxième grade et le troisième grade. Peut-être que les choses ont changé, mais principalement, on va encore parler de ça grossièrement. Dites-vous simplement que en fonction du grade, ça va être simplement un allongement de ce ligament ou une rupture partielle de ce ligament ou alors une rupture totale de ce ligament. Vous l'avez vu, je vous ai mis en image les différents ligaments qui peuvent être impactés en fonction de comment votre cheville se situe lors de l'impact. Plus ou moins, certains ligaments sont touchés. Mais le plus courant,
étant le ligament antérieur. Qu'est-ce qu'il se passe donc à ce niveau-là? Il y a une phase d'œdème qui arrive. S'il y a eu un vrai impact avec une vraie rupture ligamentaire, possiblement un hématome. Et dites-vous que c'est un des critères aussi de gravité. Plus l'hématome sera important, plus cela voudra dire qu'il y a eu une charge et une contrainte sur votre cheville qui a probablement rompu quelque chose. S'il y a un tout petit hématome, ça veut dire qu'il y a eu un petit afflux sanguin sur la zone. S'il y a un gros hématome, il y a eu généralement un gros afflux sanguin sur la zone et donc généralement plus de problématiques. Un œdème qui vient se faire et donc une impotence fonctionnelle qui est présente au fur et à mesure. Pendant très longtemps, on a parlé d'un protocole qui s'appelait le protocole Rice, qui venait protéger, élever la jambe, mettre de la glace, compresser, etc. On s'est rendu compte il y a quelques années que ce n'était pas du tout la bonne solution. Alors, je vais remettre de la nuance sur ça, parce que ce protocole, on le faisait même encore après le choc initial. Et ça n'avait pas d'intérêt parce qu'on s'est rendu compte que la glace diminuait la cicatrisation. Et qu'en plus, à ne pas bouger votre jambe, vous diminuiez aussi la capacité à votre pied de récupérer plus rapidement. Et généralement même de façon anarchique. Le petit bémol qu'il faut mettre en place, c'est qu'il faut distinguer le moment T de l'impact de post-impact. Sur le moment T, il y a pour moi aujourd'hui un vrai intérêt à mettre de la glace et à compresser la zone impactée. Bien évidemment, tout va dépendre de ce que vous pouvez faire ou non, mais pour quelle raison? Pour tout simplement éviter à cet hématome et à cet œdème de ne venir trop vite. Si vous mettez de la glace, vous diminuez la possibilité d'afflux sanguin. Si vous compressez un peu, vous diminuez cette capacité d'afflux sanguin aussi. Et donc, bien évidemment, un impact beaucoup plus gênant au fur et à mesure. Par contre, après, vous oubliez complètement. Et d'ailleurs, les recommandations se sont aussi modifiées avec le temps et nous sommes passés sur un protocole non plus Rice qui avait été créé par une certaine personne et cette personne est revenue sur ses dires. Mais nous sommes passés sur ce qu'on appelle le protocole Peace and Love. Vous aurez une petite image à côté de ce que ça veut dire. Et donc là, les recommandations ont complètement changé et ça nous montre qu'aujourd'hui, la glace n'est plus nécessaire après le trauma, qu'il faut rebouger le plus possible. Il y a des critères à prendre en compte pour être sûr que ce n'est pas une pathologie plus grave, un trauma plus grave comme par exemple une fracture, mais le but étant de retravailler sur cette zone. Et donc pour faire très simple, dites-vous tout simplement que votre cheville, lors de cette entorse, est sortie un peu trop de son axe. Elle a dévié de son axe. Et donc, votre but va être de travailler pour qu'elle soit forte dans un axe et légèrement sortie de son axe. Mais il y a une différence entre quelques degrés de travail et une sortie complète de l'axe. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que un des travaux qui va être important, c'est de retravailler dans la zone de position dans laquelle vous vous êtes fait mal. Ce n'est pas forcément un exercice à réaliser d'entrée, mais je vais vous montrer les étapes crescendo de cet exercice que vous pouvez faire. La première partie va être tout simplement de retravailler en appui unilatéral sur ce pied, à même le sol.
Vous verrez déjà que cet exercice est compliqué car tous vos récepteurs et tous vos capteurs de la cheville ont été modifiés à cause du trauma. Et donc, vous devez déjà réapprendre à positionner votre pied correctement au sol. Une fois que vous avez réussi à faire ça, eh bien, il faudra réapprendre à votre corps à être dans une position qui ressemble un petit peu à la position de trauma qu'il y a eu. Comme je vous le disais, la cheville part en supination et donc il faudra travailler légèrement dans cette position, de façon crescendo, bien évidemment. Mais votre corps s'habituera à être dans cette position. Et donc, quand votre pied se retrouvera à nouveau dans cette position pour X ou Y raison, il se souviendra qu'il est capable d'être fort ici et donc de stabiliser dans cette position. L'étape du dessus étant de monter encore la position pour venir travailler dans un angle encore plus important et de stabiliser aussi ici. Une dernière étape sera possible, en espérant que mes pieds ne glissent pas et que je ne me fasse pas une cheville. Ce sera de venir, on ne va pas prendre de risque, travailler ici et de stabiliser sur un pied. Vous enchaînez les sauts, je stabilise, je stabilise, je stabilise, et vous pouvez enchaîner. Pourquoi ça va être important? Parce que remettre du mouvement dynamique et non plus statique va obliger votre pied à stabiliser très rapidement d'une position à une autre. Il y a tout un tas d'exercices que vous pouvez faire pour stabiliser votre cheville. Et déjà de travailler sur uniquement des exercices axés sera la première partie du travail. Elle sera encore à travailler après, mais vous devez réapprendre à axer votre pied. Et cela peut passer par tout simplement un travail unilatéral de descente sur une jambe, de fente sur une jambe. Il faut que vous retravailliez tout ça. Bien évidemment, vous allez avoir, comme je vous le disais, tout un travail des muscles stabilisateurs, ce qu'on appelle les muscles fibulaires de votre cheville, car ce sont ces muscles-là qui vous permettent de tenir la cheville quand elle veut partir. Et donc, vous pourrez les travailler avec un élastique pour pouvoir les renforcer. Déjà de façon statique, puis de façon dynamique et de différentes façons. Mais de venir chercher à travailler ces muscles fibulaires qui sont sur le côté de votre cheville. Donc pour résumer, l'entorse de cheville, c'est une des pathologies et des traumatismes les plus présents et les plus communs. Donc, il existe tous ces exercices que vous pouvez faire, un panel d'autres exercices que vous pouvez faire. Faites-les si vous sentez que vos chevilles en ont besoin avant de ne vous faire un trauma. Je mets des guillemets car malheureusement on ne peut pas prédire quand ça arrivera et on ne peut pas empêcher un trauma d'arriver, mais plus vous avez une cheville qui est stable et forte, plus il y a de chances que vous ne fassiez pas de trauma dessus, même si elle bouge un petit peu, car vous aurez habitué votre corps à être dans la position et à revenir en position normale. Dans tous les cas, travaillez votre cheville dans l'axe dans un premier temps
post-entorse. Faites en sorte de la bouger avec des mouvements classiques de flexion, extension, supination, pronation, rotation légère dans tous les angles de travail. Restabiliser, axer, restabiliser, désaxer. Remettez du mouvement rapide, remettez de la contrainte de plus en plus importante et vous verrez, votre cheville ira mieux. Pour ça, si vous n'arrivez pas à sortir de vos douleurs ou si vous n'avez pas le temps d'aller chez le kiné, on a développé tout un programme sur la cheville et comment rendre fort vos chevilles. Vous nous envoyez un message, on voit ça ensemble si vous avez une problématique. Si vous voulez aller encore plus loin, vous n'hésitez pas à nous DM, on est là pour vous aider dans vos douleurs. En attendant, vous likez, partagez, commentez, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche pour savoir quand on sort une prochaine vidéo. En attendant, ciao!